Salut bande de petits photographes, ça y est, je suis sur le Packraft, on est sur le Doubs et c'est parti pour un quart d'heure photo. Il y a de l'orage qui se prépare, donc on va peut-être avoir des beaux nuages. Là pour l'instant c'est pas terrible, mais on verra avec le soleil qui se couche, peut-être que ce sera un peu mieux. On a une demi-heure avant que le soleil se couche, donc on va pas tarder à y aller. Et ben c'est parti. En termes de matériel, j'ai pris mon 1100D avec le 55-250 toujours vissé dessus au cas où il y aurait un truc à prendre loin. J'ai l'ultra grand angle 10-18, le 18-55 et le 50 mm f1.8. On va refermer ça pour pas que ça prenne trop de gouttes. Et c'est parti! Il y a un canard juste là-bas. On va essayer de s'en rapprocher. Je vais remonter le courant. Alors là, avec le courant, ça devrait nous rapprocher petit à petit. Je vais ouvrir au max. Les ISO sont en auto. Si je regarde là-bas, ouais, ça va être chaud, mais c'est pas grave. On va monter fort dans les ISO là, je pense. « 3200 ISO. Alors là, il a tourné la tête un peu vers moi. Et là, on va se rapprocher tout doucement. Et ce qui est génial avec le Packraft, c'est que ça fait pas de bruit. Alors, j'essaie toujours de le cadrer selon la direction dans laquelle il regarde. Il regarde à gauche, je le mets à droite. Essayer de me rapprocher un peu. Il va s'envoler là. J'aime bien ce premier plan avec les pierres là, de garder. C'est parti. Là j'aurais pas une vitesse suffisante de toute façon, vu la luminosité, donc on va pas insister. J'espère que j'en ai une ou deux de sympa. On va reprendre notre route. Alors il y a l'église du village qui est assez sympa, mais je sais pas si là on va avoir une lumière qui va la mettre en valeur. On va avancer un peu et on va voir. Que je mette le 18-55 parce qu'à mon avis là, ça va être trop large. Et l'ultra grand angle, enfin ça va être trop serré, l'ultra grand angle sera trop large. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. C'est dommage, il y avait tous les petits oiseaux autour là, ça rendait vraiment bien. Hop, on va le rallumer. J'aime bien le ciel en fait, et du coup je me dis que je pourrais peut-être mettre en valeur, mettre un peu en lumière en fait le bâtiment. Prendre à la verticale, tiens, pour l'isoler. Ah, ça se cogne contre la GoPro. Ah, avec le reflet c'est pas mal. Je me rapproche, sinon je vais avoir le Packraft dedans. Aïe 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 aïe, j'ai le Packraft dans le truc. Tourne Packraft, tourne. Ah, là, il faut que je repagaille un petit peu. Avec les vagues, c'est pas mal en fait. Oh là, le temps de pause est vraiment... Ouais, ça peut rendre un truc sympa avec les vagues et le reflet là. Je pense que ça sera pas mal. J'ai mis un petit peu d'eau là-dessus, en pagayant. C'est pour ça qu'il faut toujours fermer le sac. Quelques gouttes, c'est pas méchant, hein. Je vais remettre, comme d'habitude, mon téléobjectif. Parce que vous avez vu, les petites bêtes, elles se sauvent vite. Là-bas, il y a une barque sous un saule pleureur, je trouve ça très joli. Je vais pas me presser parce qu'il y a la petite rambarde derrière, un petit embarcadère qui va de toute façon être sur la photo si j'apprends trop vite.
reflet très chouette. Essayer de faire un peu comme une chevelure avec le saule pleureur. Je sais pas du tout ce que ça donnera, mais pour moi c'est une photo qu'on va faire en noir et blanc ça après. Je pense. On va laisser peut-être un peu plus de place à la barque. Et si je prends la verticale, qu'est-ce que ça va nous donner? Je suis pas sûr pour la verticale. Et là le saule pleureur il est plus très joli vu de cet angle là, donc je vais pas insister. Il y a une autre barque là-bas, encore une autre là-bas, mais elles sont moins chouettes. J'aime mieux celle-là. Donc je pense qu'on va continuer. C'est très très joli là. Il y a ça, puis il y a la barque là-bas derrière. Je pense que je vais aller mettre mon 18-55. Et puis je vais me rapprocher ensuite. Alors le problème, c'est que là, comme je remonte le courant à toute vitesse, je fais des remous. Zut. Et du coup, j'ai plus le beau reflet que j'avais avant. Je l'ai mis où l'autre bouchon? Il n'y en a pas. De faire en sorte pour que tout l'arbre renversé rentre dans le cadre, et notamment en haut à droite de ne pas couper les petites branches, les petites feuilles. Je ne vais pas trop jouer avec le reflet, je pense. Ouh, c'est un temps de pause bien long ça. Ok, et ensuite on a la barque là-bas. Là, j'aimerais bien prendre en photo un détail de l'arrière de la barque là, qui est un petit peu usé. Ça pourrait être pas mal. Du coup, je vais me rapprocher au maximum, tout en essayant de rester parallèle. J'avais pas mal avec du flou quand même. Faut bouger. Quelle idée aussi d'aller faire des photos à 9 h du soir.
là-bas de l'autre côté. Je pense qu'après, je vais passer au 50 mm parce que là, on voit plus grand chose. Là, je zoome au maximum et il va être, ouais, ça va être super flou. J'ai du flou de bouger terrible. J'essaie de rester le plus stable possible. Ouais. Mais c'est pas évident. Avec ce temps de pause, un 40e. Bon, j'ai le stabilisateur, hein, donc ça peut le faire, mais là, ça a l'air un peu chaud. Alors, je sais pas si je me... Alors là, il y a deux choix. Soit on se rapproche, mais du coup, je dois pagayer. Et je risque de rater le moment où il va s'envoler. Là, il va s'envoler, je pense. Ça dépend de s'il me perçoit comme un danger ou pas. Voilà, plus il me voit bouger, plus il va avoir envie de s'en aller. De toute façon, je pourrais pas le figer son mouvement avec cet objectif là dans ces conditions de lumière là. Donc je pense que ça sert pas à grand chose. Mais je vais m'approcher quand même pour le fun parce qu'en pleine journée je le ferai sans problème. Ça permettrait de bien figer son mouvement. Voilà. Juste pour l'exercice, hein, les photos sont tout à peu près dégueu, mais bon, voilà, ça fait un petit peu mini filet de mouvement. Et vous imaginez bien qu'avec une vitesse un peu plus rapide qu'un 25e de seconde, on l'aurait capturé sans souci. Voilà, c'est juste pour l'exercice, même si certains ont un effet artistique particulier. Il y a un autre héron là-bas. Il y a des petits rochers devant. Oh, il y en a un qui s'envole juste là. Magnifique. Avec les petits rochers, ça sera très joli. Ça fait un beau reflet. On va essayer de s'en approcher un peu. Mais là, comme je vous disais tout à l'heure, c'est quitte ou double. Soit je le fais partir pendant que je pagaie, soit je me rapproche pas assez vite. Voilà, encore moins. Allez. Waouh, il y en avait un juste là aussi. Je pense qu'on pourrait franchement essayer de faire un filet de mouvement. C'est un filet comme on fait souvent avec les voitures, avec un héron. Alors ça donnerait sûrement un truc où les ailes sont floues parce que pendant ce temps-là les ailes elles sont battues. Mais ça pourrait faire un effet sympa quand même, je pense. Franchement, juste ça se tente. Voilà, là on est en train de se rapprocher. Très bien. On va sortir l'appareil. Oh là là. Magnifique. Oh, le temps de pause. Alors une astuce, quand on a un temps de pause aussi lent que ça, c'est de sous-exposer la photo. Donc je vais me mettre là, hop, et je vais sous-exposer de 2 stops. Ça me permettra d'avoir un temps de pause plus rapide. Et je remonterai l'exposition. Alors là, je suis à 3200 ISO et je sous-expose de 2 stops. Donc je ne raconte pas le bruit qu'on aura sur l'ordinateur. Mais au moins, au moment où il s'envolera, ah voilà! Là au moins, c'est plus facile de le figer, même avec le mouvement du bateau. Donc, ça fera une photo avec du bruit, mais ça fera une photo.
alors que dans l'autre cas, on n'a pas la photo. Juste que je fasse tourner le Packraft un poil. Parce que là, je dois me contorsionner un peu. Et l'avantage là, c'est qu'on est juste à côté d'une route. Et du coup, mes bruits sont un peu cachés, un peu masqués par la route. Il a raté le moment, il a décollé. Ah, celle-là, elle aurait pu être magnifique. Faudra que je revienne. Alors, on va pas oublier de remettre la compensation d'exposition comme avant. Et là, je pense qu'il fait tellement sombre qu'on va passer au 50 mm et on se mettra à f1.8. Comme ça, on n'aura plus de soucis de lumière. Plus trop en tout cas. En fait, on va le laisser. Donc ça, on va le mettre là. Ça, on va le mettre en dessous. Et puis voilà. On va juste regarder. On fera tout à l'heure. Alors là, on est devant une situation qui arrive souvent, je trouve, en photo de paysage, surtout quand c'est le soir comme ça. C'est que là-bas, c'est magnifique. Et à regarder, hop, je vais en remettre dans le bon sens. À regarder à l'œil nu comme ça, c'est vraiment splendide. Par contre, si on analyse un petit peu, on voit qu'il y a très très peu de contraste. Et donc si on le prend en photo, ça risque de vraiment pas rendre. Ça fait partie de ces situations où on profite avec les yeux, mais c'est très difficile de le rendre en photo. Donc je vais même pas le prendre en photo cette fois-ci. Je vais mettre à f1.8. Je suis à 50 mm. On va voir ce que ça donne. Alors par contre, je vais pouvoir beaucoup moins zoomer qu'avec l'autre, évidemment, tout à l'heure. Mais j'ai peut-être une chance de filer le mouvement. Là, je suis à ISO 1600. Je vais me remettre à ISO 3200. Voir si 1400, soyons fous. Sur les 1100D, c'est du suicide, mais c'est pas grave. Encore assez petit. Hein. Donc là, j'appuie constamment sur le petit bouton arrière de mise au point. Enfin, je ne fais pas en continu, mais régulièrement, je donne un petit coup. Pour qu'il refasse la mise au point, parce qu'on est f1.8. Alors même si le sujet est loin, c'est important de bien le garder net. Surtout qu'au moment où il va s'envoler, comme j'ai pas de système de suivi autofocus vraiment performant sur ce petit 1100D, j'espère qu'il va s'envoler dans le même plan focal et que je vais pouvoir continuer à le shooter sans refaire la mise au point, parce que c'est quasiment impossible de le suivre une fois qu'il est en l'air. Je sais pas du tout ce que ça va donner. On est vraiment loin. Ouais. On va laisser tomber les hérons pour l'instant, je pense. On se retrouve donc sous Lightroom. Alors j'ai gardé ici toutes les photos que j'ai présélectionnées juste pour vous en montrer une ou deux. Celle-ci hein, qui était un peu ratée par rapport à la vitesse d'obturation. Mais le filet est presque bon, donc je pense qu'il y a vraiment un truc à faire avec ces animaux-là. Donc je le retenterai bien un petit peu plus tard, une autre fois. Et puis c'est ces deux-là où je me dis que là, bon là elles sont floues, mais en fait c'est le vol des hérons comme ça juste au-dessus de l'eau, ces deux-là là. Il y a des trucs à faire avec les reflets qui peuvent être vraiment magnifiques si on arrive à les avoir bien nets.
Donc voilà, ça donne des idées pour les prochaines fois. Donc j'ai gardé moi 4 photos. Celle-ci de notre espèce de canard. Hein. Certains d'entre vous me diront un peu ce que c'est, parce que c'est pas un colvert, ça c'est sûr, donc ça peut être un nom spécial. Celle-ci, qui rend pas forcément extra comme ça, mais je pense qu'il y a pas mal de potentiel. Celle-ci avec la barque, où je trouve le cadrage plutôt bien. C'était la première, en fait, finalement, qui était la bonne. Et puis celle-ci avec le héron. Et donc, j'ai décidé, en toute partialité même plutôt, de retoucher celle-là. Parce que... en fait, il se passe quelque chose de drôle, je trouve, avec cette photo, c'est que je l'ai prise volontairement sous-exposée pour pouvoir avoir un temps de pause suffisamment long. Si on regarde ici des exifs qui sont là, j'étais à 1/60 de seconde à 250 mm à ISO 3200, donc voilà, ça m'a permis de le figer et d'avoir une netteté plutôt bonne. Et en fait, je l'aime beaucoup sous-exposé. Et donc, je trouve que c'est quelque chose peut-être qu'on fait pas assez, en tout cas moi je le fais presque jamais. Et parce qu'en fait, en réalité, elle devait être exposée comme ça, si j'avais exposé correctement. Et j'aurais vu cette photo exposée comme ça, je l'aurais probablement passé, j'aurais probablement pas retouché. Mais finalement, avec 2 stops de moins, je trouve que ça représente très bien la luminosité qu'il y avait à ce moment-là. Et du coup, j'ai envie de la retoucher parce que je la vois bien comme ça et je la vois bien en photo sombre en fait. Et donc, voilà, juste pour dire que si j'avais laissé les paramètres normaux d'exposition, je l'aurais probablement pas retouché. Donc c'est parti, on va essayer de faire 2-3 petites retouches. Globalement sur cette photo là, moi je suis très content du cadrage en fait. C'était un petit peu comme ça bougeait sur le bateau, vous avez vu, c'était un petit peu au pif, j'ai l'impression quand même. Mais là le cadrage me plaît bien. Donc je vais pas y toucher, je vais juste redresser un petit peu l'horizon ici. Alors je sais pas si c'est exactement l'horizon, mais on a quand même pas mal de lignes qui sont un peu penchées, donc je vais essayer de les redresser un peu. Voilà, quelque chose comme ça. J'aime beaucoup la branche avec la lumière au-dessus, là avec le reflet, et là je trouve que les rochers ici contrebalancent bien et donnent un petit peu d'intérêt à l'autre partie de la photo. Donc je vais laisser le cadrage comme ça. Je pense pas que je vais le passer en noir et blanc, parce que j'aime bien ces couleurs-là. Maintenant on va peut-être essayer de redonner un petit peu de lumière sur le héron. On va essayer comme ça, avec un filtre radial. Inversé toujours pour faire les effets à l'intérieur du filtre. J'ai jamais compris pourquoi il l'avait pas mis dans l'autre sens, cette histoire-là. Quelque chose comme ça. Et puis pendant qu'on y est, on va essayer de le mettre un petit peu en valeur lui-même. Donc est-ce que la clarté va faire quelque chose sur notre ami le héron? Oui, mais le problème c'est que ça affecte aussi l'arrière-plan et ça me plaît moins. Comment on va faire ça? Je crois qu'on peut utiliser le pinceau en fait sur ce coup-là. Parce que le pinceau, donc, ce qui est compliqué, c'est que quand on passe le pinceau, on va souvent déborder un petit peu et ça va faire une espèce de halo autour comme ça qui va être très moche une fois qu'on aura fait nos effets. Il y a une fonction que j'utilise très peu qui s'appelle le masquage automatique qui permet de sélectionner que la partie qui nous intéresse. Et là, je pense qu'elle va bien marcher, le masquage automatique, parce qu'il fonctionne au contraste en fait. Et là, on a vraiment un contraste fort entre le blanc ici et le foncé autour, donc vous voyez que ça marche très très bien en fait. Donc on va faire un petit peu de masquage automatique comme ça, là ça a quand même débordé un peu. Hop. Voilà, on va peut-être pas besoin d'aller trop forcer et tout prendre. Je vais juste essayer d'éviter ces parties avec plein de petits points partout là. Je vais essayer d'enlever, donc en appuyant, pas sur la touche Windows, mais sur la touche Alt, oups, qui est là. Désolé, il fait un peu noir là où je suis. Juste pour enlever ici le contour, qui avait été un petit peu sélectionné. Voilà, et donc à l'intérieur, je vais enlever le masquage automatique et je vais peindre un peu à l'intérieur pour justement ne plus avoir ce mouchetage là. Et du coup sur la partie noire aussi. Et je pense qu'on devrait être pas mal. Voilà, c'est pas grave s'il y a encore des petits points, des petits points un peu gris dedans. C'est pas très très gênant. Les pattes, on va les laisser comme ça. Je vais pas prendre le risque de les prendre avec. Donc on va enlever l'incrustation du masque. On va dézoomer un coup.
Et donc là, on voit que quand on applique la clarté, ça ne s'applique que sur la belle partie de notre héron. Donc on va faire ça. Les hautes lumières, il n'y a pas trop besoin d'y toucher. Par contre, je vais renforcer un peu les blancs, je pense. Pour bien faire ressortir son contraste et un peu de noir, voilà. Là, il ressort vraiment bien. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Ça jure pas trop. Alors évidemment quand on zoome on va avoir pas mal de bruit numérique, hein, mais c'est pas très grave. Je considère que c'est une photo que je vais garder pour la faire en petit, pour mettre sur internet. Je vais pas l'imprimer donc ça me va bien. Et je pense que c'est à peu près tout. Peut-être qu'on va rebooster un petit peu la lumière du reflet pour pas que ça fasse bizarre. Mais après je pense pas qu'il y ait énormément d'autres choses à faire. Donc hop, inverser. Un peu d'exposition pour rééquilibrer un peu. Quelque chose comme ça. Voilà, alors on va essayer un petit peu de jouer avec ça quand même. Qu'est-ce qui se passe si on baisse encore plus l'exposition? Non, je les mets bien comme ça. Ouais, je les mets bien comme ça. Les contrastes me plaisent bien. Les hautes lumières, on n'en a pas vraiment, donc on va pas y toucher. Je vais juste voir ce que ça donne si je les augmente. Ça va redonner juste un petit peu de peps, mais j'ai pas trop envie d'en donner. Les ombres. Alors, habituellement on les débouche, pour les photos de paysage et autres, mais là, en les débouchant, en fait, on va faire ressortir encore plus tout le bazar qu'il y a derrière. Donc c'est peut-être justement le type de photo où on pourrait les baisser, mais ça change pas des masses quand même. Mais je trouve que c'est mieux en baissant, donc je vais les baisser. Ça va d'ailleurs diminuer le bruit dans les ombres, hein. Ça c'est l'avantage. C'est que le bruit se fait dans les zones sombres et grises. Donc si on diminue les ombres, eh ben on fait partir une bonne partie du bruit qui va avec. Donc comme ça ne nous embête pas pour notre sujet, on va le garder, hein. Je vais juste vérifier que ça... Non, ça affecte pas notre sujet. Les blancs, on les a déjà boostés un petit peu. Les noirs, on n'en a pas encore des vrais noirs, et ça, il faut qu'on en ait dans une photo comme ça, donc voilà. Après, décontrasté, non, j'aimais bien le contraste comme ça. La clarté, on en a déjà mis. Les couleurs, elles sont pas mal comme ça. Je me demande si on peut faire quelque chose avec ce vert quand même. Qu'est-ce qui se passe si on augmente la vibrance? Ça va choquer un peu, je pense. La saturation, je ferai un peu pour avoir un petit peu de ton orangé ici, là devant. Ouais, en fait un peu de saturation comme ça. Ça me convient bien. Et par contre, lui me paraît un petit peu trop bleu. Alors est-ce que c'est pas la balance des blancs qu'il faut qu'on bouge un peu? Ah, c'est pas mal comme ça. Ça, c'est pas mal. Voilà. Pour le reste, j'ai vraiment envie de le garder comme ça. Les couleurs me plaisent. Est-ce que si on sature un peu plus... Alors la luminance des verts, je me posais la question. Ça va faire ressortir un petit peu plus la lumière qu'il y avait sur les feuilles en haut. Je vais en mettre un peu. Voilà. Et pour le reste, je me posais la question de la saturation des oranges pour faire ressortir un petit peu plus ce côté orange qu'il y avait sur la roche là devant. Pour rajouter un peu de couleur à tout ça. Et je pense être satisfait avec ça. Alors je vais rajouter beaucoup de netteté, hein. Par défaut je mets toujours 60. Je vais en enlever un petit peu parce que on est quand même sur 3200 ISO. Et puis dernière chose, je vais mettre du vignettage. Ça c'était presque sûr, je le savais d'avance. Et voilà ma photo terminée. Elle me plaît bien comme ça. On va juste faire un petit avant-après pour voir. Alors, attendez, on va le mettre en plein écran. Donc ça c'est la photo après. Zut. Oh là, zut, attendez, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé la note. Aïe aïe aïe. Bon, on va la retrouver, vous inquiétez pas. Elle était là. Tac, donc je vais appuyer sur un bouton. Il y a un bouton qui permet de baisser la note, je ne savais pas. C'est pas grave, on va juste faire avant-après comme ça. Donc voilà, au départ, elle était importée comme ça. Et à la fin, on a une photo comme ça, qui me plaît beaucoup. J'espère qu'elle vous plaît aussi. Et donc moi, je vous dis à très bientôt pour un autre quart d'heure photo, pour des tests de produits, pour des MPR News, pour des revues de photos. Ciao tout le monde et puis bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances.